Messieurs, dames, bonjour, direction de l'asile avec Paranoia de Steven Soderbergh. Alors celui-là, séance de rattrapage, je l'ai vu que cette semaine, ça fait un mois qu'il est sorti. Heureusement qu'il a duré longtemps en salle, je l'ai vu dans une petite salle à Paris. Et je peux te dire que ce film est canon. Mais canon, canon. J'étais resté sur l'agréable Logan Lucky, et Steven, avec un film qui débarque de nulle part, sans promotion, sans rien, nous fait un magnifique thriller, terrifiant, bien flippant, avec bien sûr beaucoup de thématiques traitées qui sont passionnantes. La première prouesse qu'il a réussi sur ce film, au début, j'étais pas du tout au courant de la production, de ce qui se passait au niveau du making-of. J'étais surpris dans la salle, parce que le format de l'écran était réduit sur les côtés. Et j'ai regardé à la sortie, le monsieur a filmé avec un iPhone 7 Plus tout son film. Donc ça donne cette réalisation complètement folle. Il y a une teinte particulière et une façon de filmer de haut qui est très belle, et ça nous donne des angles de vue magnifiques. Surtout au niveau du grand angle, c'est un truc de fou. Et d'utiliser une technologie pareille pour nous faire un film dans un asile, bravo mon pote, c'est super, fallait y penser. Avec lui, ce qui est fort, c'est que son film est étudié de bout en bout, mais il y a toujours le côté indépendant, genre film d'étudiant en fin de parcours d'école de cinéma, et c'est un des seuls à réussir ce genre de prouesse. Donc Paranoia, comme son nom l'indique, le titre en anglais c'est Unsane, il y a de quoi être parano. En plus, cet enfoiré, avec ses scénaristes, nous emmène sur plein de fausses pistes, et moi qui ai vu tous ces films, je sais qu'il ne fait pas les choses comme les autres. Sur la première partie du film, on a un aspect classique d'un personnage perdu, qui va se retrouver dans un asile, et c'est là qu'il retourne tous les codes de ce genre de film. Sur la première partie, c'est dingue, parce qu'il y a un aspect épouvante, horreur. En plus, la direction d'acteur est complètement folle, parce qu'il y a une manière dont les personnages jouent leur rôle. Et toi-même, tu te montres tes films sur ton siège, tu es en train de te dire, attention, cette personne va lui faire à l'envers, cette personne c'est ça, cette personne c'est ça. Et bah non, le mec te prend un contre-pied, salaud. Et même là, tu dis que le mec ne se contente pas d'être créatif avec sa technique de réalisation, il est même créatif au niveau de son histoire. Et en plus, c'est un véritable hommage à ce genre de film. Quand on voit les plans qui sont filmés, on ne peut pas s'empêcher de penser à Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est la référence de l'asile, même d'autres plans qui m'ont fait penser à Shining ou à Rosemary Baby. Et le bordel est très intense, ça n'arrête pas, c'est suffocant, ça met la pression comme il faut, et la violence est magnifiquement diffusée. Pas un slasher, mais on penche plus sur le côté psychologique, avec quand même quelques gouttes de sang. Et ce que je kiffe le plus, c'est qu'il y a plusieurs grilles de lecture, il y a un tacle appuyé au corps médical américain. On est tous au courant de comment ils fonctionnent au niveau de leur social security, au niveau de leurs assurances maladie. Là-bas, c'est marche ou crève. Ou plutôt, paye ou crève. Et là, c'est vachement appuyé, surtout au niveau des assurances. Et c'est un regard pertinent sur les soins apportés à sa population. Là-bas, tout est privatisé. Si tu payes pas, t'es pas soigné. Tu peux crever sur ton brancard ou devant l'hôpital, ils te prendront pas. Et monsieur Steven, il va pas avec le dos de la cuillère pour le démontrer. Bravo mon pote. Autre chose très bien traitée, le regard de notre société sur la femme. On le voit en filigrane à son taf, on le voit par rapport au harcèlement, et ce que j'ai apprécié, c'est qu'il ne le fait pas avec des gros sabots, parce que son film se serait perdu. Il le fait avec un bon dosage, avec intelligence, et tout le côté harcèlement parano est complètement flippant. Comme d'habitude, on ne sait pas le vrai du faux au tout début du film, et il y a une scène sur un tuto avec un caméo d'un acteur très célèbre qui fait partie un peu de son équipe, mais je ne te dirai pas le nom, je ne veux pas te spoiler monsieur, le spoil c'est péché. Les décors, le bureau au départ, l'entretien qu'elle a avec son patron, et ensuite l'hôpital psychiatrique dans lequel c'est filmé, c'est magnifiquement choisi. Ce sont le vieil hôpital dégueulasse, un peu désaffecté, un peu crado à l'ancienne, rien à bouger, c'est pas moderne pour un sou. On est resté dans les années 80 avec des couleurs très maussades. Bref, un lieu très macabre, avec une scène dans une chambre capitonnée, je t'en dis pas plus, qui te prend bien à la gorge. Excellent choix aussi au niveau du casting principal, Claire Foy, c'est l'actrice de The Crown, dont je n'ai pas vu la série, je pense pas que je vais la regarder. Excellente performance, elle joue son personnage de manière magistrale. Ce qui est fort, c'est que c'est un personnage à fort caractère, on la voit toute menue, on se dit qu'on va atterrir dans l'hôpital, il va se passer ce qui se passe d'habitude, mais là pas du tout, parce que ce personnage est une garce finie, même au niveau du perso, au niveau de sa caractérisation, c'est bien pensé. Parce que cette nana, on a franchement du mal à compatir avec elle. Parce que sur la première partie du film, jusqu'au milieu, c'est une psycho-bitch, vénère. Elle a des réactions qui sont là pour t'égarer. Parce que est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est un rêve? Enfin voilà, je t'en dis pas plus, vous pouvez te mettre sur la piste. En tout cas, ce personnage, au top. Claire Foy, bravo. Alors sur l'acte final, il y a une scène en nocturne avec une couleur bleutée qui est magnifique, qui donne un côté complètement fantastique et splendide. Quand tu vas aller voir ce film, tu vas être égaré, mais t'inquiète pas, tu vas vite fait raccrocher les wagons. Mais de manière surprenante. Je pense qu'on a fait le tour, mec. J'en dis pas plus. Pour conclure sur Paranoia, un super film de cet été 2018, un film en smartphone, comme quoi tout est possible maintenant.
tout le monde peut faire son film. On n'a pas de thunes, mais on a des idées. Un Steven Soderbergh au top. Il a mis son cigare de côté. C'est un réalisateur qui est doué, il faut le reconnaître. Mais il avait tendance à se la raconter. Et là, depuis ces 2 films, t'as l'impression que le monsieur est rentré dans le rang et qu'il nous fait ce qu'il aime, en se concentrant sur sa réal et sur son histoire. Et je ne peux que saluer la progression du faux Moby. Ils sont tous les deux chauves, ils ont des lunettes, ils ont la même gueule. Du bon cinéma qui fait peur, qui fait réfléchir. On est totalement pris par surprise. On nous met sur les nerfs, de la bonne folie à l'écran. Un thriller bien tendu, comme un string un soir d'été. Une clairfeuille qui mérite une couronne. Un film peut-être révolutionnaire par sa réalisation. Bravo Stevie! Terminus pour Paranoia. Insane. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Garde les idées claires. Et attention quand tu fais des bilans psychologiques. D'ici là, porte-toi bien. Peace.